Bonjour tout le monde, je m'appelle Colin, bienvenue à Bricks A. C'est ma toute première vidéo de revue de produits Lego. J'espère que vous allez aimer ça. Aujourd'hui, on va vous présenter le Microfighter de série 3 du vaisseau spatial X-Wing vu dans épisode 7 de Star Wars The Force Awakens. Donc, très bon petit set. Je vais le comparer à son compatriote le First Order Snowspeeder qui est de la même série. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur le produit du Starfighter. Donc, c'est une construction assez facile, très facile. C'est très bon pour les plus jeunes. Si vous voulez juste acheter quelque chose, une construction assez facile, ça se fait très rapidement. Il y a juste 87 morceaux, donc moins de chances de le perdre. Ça vient avec quelques petits morceaux d'extra aussi. Donc, ça peut vous aider à la fin. Quand on le compare à son prédécesseur, on peut le dire, un ancien modèle X-Wing qui était aussi Microfighter, je pense, de la série 2, c'est très similaire. Donc, bien sûr, il y a un agencement de couleurs différent, mais on peut déjà voir la différence de l'ancien modèle X-Wing et le nouveau modèle qu'on voit dans le nouveau film. Une des grosses différences remarquables, c'est le manque du petit droïde sur le top. Donc, dans l'ancien modèle, il y avait un petit droïde semblable à R2D2. Mais dans celui-ci, dans le nouveau, il n'y en a pas un. Ce qui est dommage, c'est regrettable. J'aurais vraiment voulu voir un petit droïde. Malheureusement, il n'y en a pas. On dirait quand même qu'il y a de la place pour en avoir un. Il aurait pu en avoir un, donc on se demande pourquoi ils n'en ont pas mis. Évidemment, il y a des coûts associés dans le développement d'une nouvelle pièce Lego. Mais ça aurait été vraiment un modèle parfait s'il y en aurait eu un. Le derrière est un peu différent aussi. C'est une différence mineure avec quelques pièces différentes. Le lance-missile est pareil. Donc, il y a une pièce de plus dans le lance-missile de l'ancien modèle. Malgré que dans le film, évidemment, ça c'est des canons laser, c'est pas des missiles. Donc, ça c'est un peu... c'est juste une petite affaire pour ajouter du fun dans le modèle, mais c'est pas vraiment pour être aussi précis et semblable au modèle dans le film. Le pilote qui vient avec, donc la petite figurine qui vient avec le modèle, super. J'adore ces pilotes-là, exceptionnel. Le casque en particulier a un protège-yeux, voyons, une viseur jaune semi-translucide, donc c'est très cool. Ils ont commencé à faire ça avec des modèles récemment dans les dernières années. J'adore ça. Si on le met à côté de ces petits compatriotes, les deux autres figurines qui viennent dans le modèle de Poe Dameron, donc c'est très cool. Ça fait une belle petite un beau petit groupe de figurines. On peut voir les casques sont les morceaux les plus uniques. Leurs uniformes sont tous pareils. Par contre, leurs visages sont différents. Donc, on peut voir celui-ci, il y a un visage unique qui en fait n'apparaît pas dans aucun autre modèle. C'est super. Je pense que c'est censé ressembler à l'acteur dans le film d'un des pilotes. Donc, c'est une très belle figurine. Je pense que c'est ma figurine en fait préférée de toute la série 3 des Microfighters. C'est ça, ils appellent ça. Je dis Microfighters en français sur la boîte, ils disent ça s'appelle des collectionne-les. Je trouve ça un peu pas très original comme nom, donc on va juste garder Microfighters pour cette vidéo. Donc, comparé au grand modèle, donc je n'ai pas le nouveau modèle de X-Wing qui n'est pas encore sorti. Ça devrait sortir pendant les mois d'été. Par contre, j'ai le vaisseau X-Wing orange et noir de Poe Dameron. Très beau modèle.
Je le recommande aussi, mais il n'est pas le focus de cette vidéo. Si on voit le petit Microfighter, on voit que ça se ressemble quand même pas mal. On voit les 4 engins. On peut voir vraiment la différence dans le modèle traditionnel. Les engins c'est la partie qui est probablement la plus remarquable en termes de différence. Mais sinon, c'est très très semblable. Évidemment, on voit ici que c'est des lasers, des lances laser et pas des missiles. Donc, ça se voit tout de suite, mais ça fait pas. Ça enlève pas du plaisir du modèle. Très bon petit modèle. En conclusion, je le recommande très fortement. Les Microfighters, c'est un des moyens les plus abordables d'acheter des Lego et de pouvoir aimer ce hobby-là. Ça fait des très bons cadeaux, ces petits-là. Sont pas très dispendieux. Ils viennent autour de 13$ canadiens. Donc, je les recommande très fortement. Celui-ci en particulier, je pense que c'est mon favori de la série. Et les raisons pourquoi, c'est la figurine qui est assez unique. J'adore le casque. J'ai aussi un petit faible pour les X-Wing. Je les trouve fantastiques. C'est très pratique pour jouer aussi si vous voulez jouer avec vos enfants. Ces petits modèles-là, c'est très, très utile. Un des dangers avec les grands modèles pour les enfants, c'est que si on l'échappe pendant qu'on joue avec, ça fait beaucoup de pièces à remettre. La beauté des Lego, c'est qu'on peut toujours reconstruire, mais c'est sûr qu'après que on passe plusieurs heures à construire un modèle, c'est pas toujours le fun de le reconstruire parce qu'on l'a échappé. Souvent, c'est notre choix de le faire, mais alors c'est une différente histoire. Mais quand c'est un accident, c'est toujours moins le fun de reconstruire quelque chose. Mais c'est ça, alors avec les petits modèles, moins de chances de le briser. Et si on le brise, c'est très facile à réparer. Donc c'est un excellent achat. Voilà, ceci met fin à ma toute première revue Lego en français sur Brixey. Visitez mon channel YouTube, ma série YouTube. Likez, sharez, s'il vous plaît. Inscrivez-vous à ma liste. Si vous voulez voir d'autres vidéos, il devrait en avoir une ici. Et si vous voulez voir la version en anglais, elle devrait être ici. Donc, bientôt, je vais mettre la vidéo du First Order Snowspeeder. C'est ma prochaine revue. Donc, soyez à l'écoute et vous devriez voir ça sous peu. Merci beaucoup!